Alors Stips Taylor, c'est une société à taille humaine et familiale qui compte environ 150 personnes voilà, et qui est spécialisée dans le process clé en main pour l'industrie agroalimentaire. Pour spécifier, notre métier, c'est de transformer les matières premières essentiellement alimentaires et de faire des produits finis pour nos clients. Donc notre métier, c'est de fabriquer des lignes de production dédiées à des grands clients français pour des produits de consommation type ultra frais, lait, eau minérale, jus de fruits, tout élément qui peut se transformer dans des tuyauteries ou des, on va dire, liquides ou semi-liquides. C'est beaucoup plus compliqué que du transport puisqu'il faut transformer le produit. Donc on va réceptionner des matières premières, les mélanger par exemple, mais également changer leur état, c'est-à-dire les pasteuriser par exemple, les stériliser, faire en sorte de texturer un produit et d'obtenir un produit fini qui soit en adéquation avec le besoin de notre client. On a 4 agences sur le territoire en France, plus 2 filiales qui ont des métiers un peu différents. Et on travaille sur tout le secteur européen, mais également au niveau mondial, puisqu'on a une agence également au Brésil. On est représenté, on a une agence au Maghreb, ainsi qu'en Turquie, et nos chantiers, on s'exporte chez nos clients ou pour des clients étrangers sur le monde entier. On est intervenu en Chine, voilà, j'ai nommé le Brésil, l'Afrique du Sud, tous ces pays sur lesquels il y a énormément de demandes à l'heure actuelle. Alors la force, c'est qu'on reste une entreprise déjà à taille humaine, notre réactivité, notre engagement sur les projets également et toutes les compétences qu'on peut avoir. L'adaptation, l'écoute du client sont également des points forts et une réactivité et on va dire un sens de l'équipe qui nous permettent de réagir très vite et d'avoir des projets conséquents réalisés dans des temps restreints. On a besoin de compétences de base comme la soudure, donc la soudure TIG pour le process alimentaire. Mais notre métier va au-delà, c'est-à-dire qu'on demande à nos monteurs d'avoir une compétence process, la lecture de plan. Et c'est vrai qu'on ne les cantonne pas à un seul métier, donc ils ont cette polyvalence, ils vont débiter, assembler, souder, contrôler leur montage, voilà, qui fait qu'on a aussi un attrait en termes de poste où les gens sont, on va dire, challengés sur on va dire une réalisation finie et pas uniquement sur une tâche qui va être répétée chaque jour. Je dois souder des ensembles de tuyauteries, comme on voit par exemple ici, afin qu'ils soient pénétrés à l'intérieur, donc isoler des microbes pour qu'ensuite il y ait du produit qui passe dedans. Mon rôle en tant que dessinateur-projeteur, c'est de réaliser les études, de retranscrire les plans sur des outils CAO, DAO. Les clients changent, c'est pas toujours les mêmes installations, les demandes sont différentes, donc on a vraiment une large gamme de possibilités tout simplement. Les études ne se ressemblent pas toujours, donc c'est assez intéressant. Je veux dire, en termes d'études, de travailler surtout dans l'industrie en général, c'est vraiment très intéressant pour moi. Moi, je rencontre les clients, j'élabore avec eux la solution technique, j'élabore un PID, donc le schéma directeur du projet, j'élabore le chiffrage, les plannings, tout ce qui peut aller autour de la proposition technique. Et je fais chef d'orchestre avec les corps de métier, donc la mécanique, c'est moi qui vais m'en occuper. Et la partie électricité ou automatisme, j'ai des référents qui viennent alimenter les devis avec des solutions de métier. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on fait vraiment de A à Z, donc du besoin du client, qu'on transcrit en solutions techniques, qu'on adapte avec ce qui est faisable, réalisable dans les plannings, dans l'implantation qu'on détermine, et jusqu'à la mise en service. Alors on ne fait pas la mise en service en tant que telle, puisqu'il y a des métiers sur place qui vont faire le chantier, voilà, mais on coordonne sur tout ce qui va être problème technique de démarrage. Donc on est toujours présent pour le projet. Alors ce qui me plaît chez Stips Taylor, oui, dans mon métier, c'est globalement de pouvoir suivre le projet du début, du commencement, de la conception jusqu'à la réalisation et puis jusqu'au rendu du client, donc jusqu'à la fin. Donc avoir un angle d'aperçu assez large. Alors j'aime beaucoup l'ambiance qui est en général déjà dans le groupe Stips Taylor. Également la qualité du travail. Dans la soudure il y a un peu de tout et là c'est vraiment un type de travail très noble. Et c'est vraiment ça qui me plaît au quotidien, de me perfectionner dans le milieu. Après c'est des métiers assez pointus, donc technologiquement on va dire c'est assez stimulant.
Après, il n'y a pas de routine, parce qu'il n'y a aucun projet qui se ressemble. Donc on a des tout petits projets dans des petites usines, on a des très gros projets qui durent longtemps. Donc voilà, il n'y a vraiment pas de routine. Après, ça se compose bien. Voilà. Alors dans les prochaines années, on imagine se développer et aller vers d'autres secteurs qui, on l'espère, seront porteurs. Donc pourquoi pas l'hydrogène ou ses métiers, mais également aller sur des métiers où on est toujours sur cette transformation liquide. Donc ça peut être d'autres produits. Voilà, je vous parlais de spiritueux tout à l'heure. Donc les boissons, tout ce qui va être également soda ou ce genre de choses. On commence à travailler aussi pour tout ce qui est méthanisation. Donc ça, c'est le premier axe de développement. On va dire élargir les filières et les domaines d'activité dans lesquels on intervient, élargir le panel de clients. Et l'autre voie de développement, c'est aussi d'aller chercher d'autres secteurs géographiques, notamment, on va dire l'Amérique du Nord, qui, on l'espère, sera porteur sur les prochaines années.